Monsieur le Président, votre plan pour une montagne durable est comme la neige produite par les canons artificiels. Parce que quand les glaciers disparaissent, quand les crues détruisent des villages, des vallées, quand les stations de basse altitude dépourvues de neige déroulent de tristes serpents boueux en guise de pistes de ski, la montagne nous rappelle que les humains ne peuvent pas gagner contre la nature. Face à cette injonction, nous avons le choix entre deux attitudes, s'obstiner ou s'adapter. Et vous avez décidé de vous obstiner. C'est la fuite en avant le plus longtemps possible pour s'accrocher au monde d'avant du +2, +4 degrés. Fabriquer une neige artificielle à grands coups de canon, s'obstiner à dynamiter la montagne pour proposer de nouvelles pistes, des domaines skiables toujours plus grands, s'obstiner à créer toujours plus de retenues qui ont un impact lourd sur la ressource en eau, alors même que nos montagnes sont particulièrement sensibles au risque de manquer d'eau, pour finalement se heurter toujours à la même chose, au dérèglement climatique. Nous avons le choix de coopérer ou d'attiser la concurrence exacerbée entre les stations de cette région. Vous avez choisi d'exacerber la concurrence entre des stations qui doivent se partager une clientèle de moins en moins nombreuse, dans des stations qui doivent investir de plus en plus pour attirer des privilégiés qui considèrent que plus les forfaits sont chers, meilleure sera la glisse. Alors nous comptons plus de 300 stations en France, mais une vingtaine seulement peuvent espérer maintenir la pratique actuelle du sport d'hiver à long terme. Nous avons aussi le choix de fragiliser la montagne en privilégiant les investissements sur la monoactivité du ski ou de diversifier les activités pour renforcer la résilience des territoires. Alors je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, mais vous ne gérez pas la région en bon père de famille, parce que sinon, vous donneriez une chance aux stations d'éviter les difficultés qu'elles ont connues ces 2 derniers hivers, en période de Covid, avec des remontées mécaniques fermées, mais des espaces naturels et des activités potentielles accessibles au plus grand nombre. Alors, loin de nous l'idée de ne plus pouvoir profiter de la glisse. On va continuer à profiter de la neige là où elle serait, mais pas tout le temps et pas à n'importe quelle altitude. Les professionnels de la montagne le savent bien, ils ne pourront vivre comme leurs parents ou leurs grands-parents du ski toute leur vie. Alors nous préférons sécuriser leur avenir. Nous voulons donner les moyens aux professionnels de la montagne de continuer à enseigner le ski, à entretenir les remontées mécaniques tout en se formant à un nouveau métier. Un siècle de conquête de montagne a transformé, artificialisé, bétonné, et nous ne voulons pas rester impuissants face au dérèglement climatique et à la conjonction de risques naturels qui menacent des vies humaines et peuvent ravager des petites bulles urbaines posées au sein de la nature, comme les Arcs, l'Alpe d'Huez, ces signes d'une montagne passée au bulldozer, qui vont rester accrochés à nos montagnes. Nous avons envie de les laisser là, témoins non pas d'une montagne fantomatique du XXe siècle, d'un temps où l'on pensait encore réduire la nature à nos désirs humains, mais bien d'en faire les symboles d'une montagne vivante, accessible au plus grand nombre, et d'y créer des stations qui vivent toute l'année. Nous voulons renforcer la coopération entre les stations, qui consiste à jouer la carte de la complémentarité, où la seule découverte du ski ne peut suffire à garantir la pérennité du modèle économique des stations partout. Renforcer la coopération, c'est aussi considérer que les activités ne peuvent se concentrer dans les seules stations qui ne représentent que 2% des territoires de montagne, 2%, mais nous voulons faciliter l'émergence d'offres de tourisme diffus dans les villages ou au fond des vallées. S'adapter, c'est considérer qu'un plan montagne ne peut se résumer à la glisse et aux activités touristiques comme le Césaire s'en est fait l'écho. Nous avons besoin d'une diversité d'activités économiques, tertiaires, agricoles, artisanales, de la mise en valeur de la biodiversité, de la forêt et d'utiliser le bois dans nos marchés publics. C'est là construire la complémentarité avec les bas de vallée, adapter le patrimoine immobilier à ces nouveaux usages. Vous le savez, la France a été condamnée ce jour à réparer les conséquences de son inaction climatique. À partir de maintenant, les gouvernements vont devoir prouver au tribunal l'efficacité de leur politique climatique, faisant donc de même
à l'échelon régional, la neige fond et nous sommes confrontés à un défi inédit qui requiert l'implication de tous. C'est bien le défi relevé par les États généraux de la transition de la montagne dont vous avez signé la déclaration finale. Alors, allez au bout de vos engagements et ne laissez pas les montagnards dans une voie sans issue avec une corde usée. Nous réserverons notre choix de vote à l'examen des amendements. Je vous remercie.